Aujourd'hui dans Price du Bitcoin Price, les Trump ont officiellement partagé leur investissement crypto. Il y a au total 6 coins dans la liste. Est-ce que c'est du Bitcoin, du Ethereum Price, du Doge ou même du Anus Gay? Oui, ce coin existe. Le marché crypto, esprit sain, dans un corps sain. On verra les meilleures datas, où se situent les ordres majeurs, les liquidités underground, les altcoins et 50 USDT à emporter dans les commentaires. Résumons tout ça. Le Bitcoin sur du long terme continue à respecter parfaitement ses supports et ses résistances. Cette grosse résistance là a été pétée à la hausse. Hop, on est allé sur la résistance suivante. Alors attention, ici ce n'est plus la jaune comme on le voit ici, mais la blanche. Et la blanche, si on dézoome, il s'agit des tops des bull market précédents, liés par une courbe. Donc une fois, deux fois, trois fois ici, 4 fois c'était en 2014 et 5 fois sauf erreur. Ici également c'était en 2011. Donc à chaque fois ici c'était un top. Est-ce que cette année là également ça sera un top? Eh bien tout est possible. Surtout que là niveau news c'est assez hardcore ce qui se passe avec Donald Trump et tout, ça va être compliqué de faire encore plus bullish que ça, avis perso. Dans tous les cas, les personnes qui sont bearish actuellement, qui souhaitent shorter ça, je déconseille de shorter parce que c'est très risqué. Les chasses au stop loss, on a tout le temps. Pour ceux qui sont bearish actuellement, je recommande plutôt de faire des puts parce que simplement, ça vous permet d'ignorer les chasses aux liquidités au nord. Ça, c'est plus intéressant. Pour rappel, les puts, c'est de l'option trading. Vous pariez non pas contre un stop loss, mais contre le temps. C'est la différence entre le trading futur et trading option. Ça, c'était pour la résistance blanche. Pour la résistance jaune, ça ne change pas. La théorie ne change pas. On peut simplement dupliquer ou plutôt cloner ici et on met ça sur la résistance ici exactement. Et donc si on pète ce niveau à la hausse avec une clôture, on peut aller jusqu'à plus ou moins ici prochaine résistance majeure, le centre, 132 000 $ sur le Bitcoin. Petit détail intéressant également avec ce pic de volume, si on prolonge ça, on peut voir que ce niveau pour l'instant fait plus office de support que de résistance. On fait des pics plus majeurs à la hausse qu'au sud, ce qui est plutôt positif également. On peut également le prolonger un petit peu au sud parce que là c'est vraiment le pic, mais il y a également du volume jusqu'à environ plus ou moins ici on peut dire, et là on respecte le support parfaitement. Alors que si on fait tout le pic ici au nord, on peut voir qu'on a breakout plusieurs fois ici au nord, ce qui n'est pas le cas au sud. Pour le trade long terme sur Zoomek, je suis passé de 170 000 $ de profit à 158 000 $ de profit. J'ai mis le stop loss à 100 000 $ de profit parce que je vais quand même pas passer à côté d'autant d'argent. Ce serait un peu suicidaire. Niveau ordre d'achat et de vente sur Binance Spot, il y a des trucs assez majeurs qui sont en train de se passer puisqu'il y a un énorme mur de vente ici autour des 111 000 $. Plus c'est clair, plus il y a d'ordre. 108 000 $, on est sur du 14 millions de dollars de vente, donc ça c'est beaucoup. Mais il y a plus. Ensuite on a légèrement plus haut ici. Autour des 108K, il y a environ 14 millions de dollars d'ordre de vente. Un peu plus haut également, on a 3 ordres. On est sur du 20 millions, 11 millions. Et surtout ici, regardez ça, autour des 110 000 $, on est sur du 71 millions d'ordres de vente, ce qui est énorme. Et ça, c'est juste sur Binance. Donc ça prend en compte uniquement Binance Spot, sans prendre en compte les futurs, sans prendre en compte les autres exchanges. D'ailleurs, avec ce pic-là, on peut voir que l'action price a été rejeté puisqu'on n'a pas testé cet ordre. On était sur du 60 millions, 69 millions plus ou moins. Chose positive, le order imbalance continue à très bien fonctionner. Là, c'est carrément pour du trading court terme. Dès que le vert est au-dessus du rouge, ça signifie qu'il y a plus d'ordres acheteurs en spot à 5% du prix actuel que d'ordres de vente. Ici, ça flashait deux fois. La première fois, on a fait un plus 10% et la deuxième fois, on a fait un plus. Pour l'instant, on est sur du 7%. Si vous souhaitez que je partage plus souvent ce genre de graphique sur Mobchart, parce que Mobchart c'est payant, je vous invite à insérer un pouce bleu. Et pour les personnes qui sont là pour la première ou la deuxième fois, eh bien, un abonnement incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Également, CryptoSauce, c'est un des rares youtubeurs à rendre l'argent à ses abonnés. C'est pourquoi une personne qui met un commentaire qui incrémente le plaisir de CryptoSauce recevra 50 $ sur Bitunix, tapez dedans. On va passer sur le Discord underground disponible en description. Là également, je paye 1200 $ d'abonnement par an. C'est simplement les liquidations qui sont filtrées parce que sur les graphiques de base, il y a beaucoup de poussière et là simplement on a filtré sur du 1 milliard et plus. Et on peut voir que pour l'instant sur Binance, Bybit et BitMEX, on a pas mal de zones très intéressantes quand même ici au sud, autour des 100 000 jusqu'à 95 000 $. Mais au nord, ça commence à se remplir également. Ça se remplit moins qu'au sud, mais ça se remplit quand même. Donc dans les deux directions, c'est intéressant. Cependant, pour prendre plus d'argent, ça reste plus intéressant au sud. Si les spots achètent, ça va être difficile pour les futurs de descendre dans ces zones-là. Et on a vu sur Mobchart que les spots sont très intéressés par acheter dans cette zone-là. Donc 100 000, c'est un niveau psychologique et c'est là où le imbalance était bullish. Pour les scalpers sur Binance, on peut voir ici également que on a une zone très intéressante autour des 111 000 $. Beaucoup de rouge. Plus c'est rouge, plus il y a de sélection potentielle. Le jaune également, c'est très intéressant. Au sud, ça se passe autour des 99 000, 100 000 $. Pourquoi pas sur Binance? Mais sinon, sur du court terme, ça a été ajouté hier soir. Donc pas mal de shorters à levier qui se disent ça y est, c'est terminé. Sur Binance, ça se passe autour des 111 000 $. Hier, je vous ai partagé ce graphique sur Twitter. C'est les fermetures de grosses positions longues. Plus c'est noir, plus il y a de positions qui se ferment. Donc c'est des longues uniquement. Chose intéressante, souvent les longues se ferment lors d'un dump. Donc il y a beaucoup de gros traders qui sont en train de perdre de l'argent. Ici, on peut voir beaucoup de fermetures hop en pump. Ici également beaucoup de fermetures hop en ravale tout. Et là également pas mal de fermetures. Et hier soir, d'après souvenir, on a tout ravalé. Deuxième truc intéressant, on a eu beaucoup de fermetures longues ici. Un petit peu moins ici, un petit peu moins. Donc ça signifie plus on descend, moins il y a de longues
long qui ferme et donc moins d'argent long à prendre. On va checker les coins que les Trump ont achetés to commemorate inauguration of Donald Trump as the 47th President of the United States of America. Donc en gros, ils annoncent avoir acheté ces montants-là en ces coins-là. Donc on est sur du 47 millions de Ethereum de Ethereum Price, du 47 millions de WBTC, donc c'est le Bitcoin sur le réseau Ethereum. Et ensuite, les trucs un petit peu plus particuliers, environ 5 millions dans le AV, dans le Link, dans le TRX et dans le NA. J'ai vérifié les 4 coins, il y en a seulement un qui est sur un dump actuellement, donc qui est sur une entrée potentiellement intéressante. Il s'agit du TRX, donc là on est sur un dump de plus ou moins 50% par rapport à la TH. Oui, on a fait beaucoup de pump avant, mais en général 50% c'est suffisant pour faire flipper pas mal les retails. On va checker ça in deepness, donc le premier truc très basique Fibonacci. On peut voir qu'on est dans la zone de recharge, donc entre 0,786 et 0,618 c'est la zone de recharge pour du long terme. Perso, je me fie pas uniquement à ça, mais c'est un élément à prendre en compte. Si je vois juste ça, j'achète pas. Mais si je vois d'autres signaux qui confirment, là ça peut être intéressant. On peut voir également sur l'OP Interest, donc c'est l'intérêt des traders futurs. Plus ça monte, plus il y a d'intérêt trading futur. Là pour l'instant on est sur une sorte de support, donc les réactions du prix, on va juste voir ensemble ici, là et potentiellement également ici, cette zone-là. Cette zone-là c'était clairement de l'achat malgré le dip qu'on a fait juste là. Et ensuite c'était clairement un ravalement de tous ces ordres-là. Ici également tout ça c'était de la recharge parce qu'après on a pumpé énormément et on est sur le point de retester ce niveau. On n'est pas encore exactement dessus, on n'est jamais au millimètre près. Troisième élément ici, vu qu'on s'est stabilisé, il y a pas mal de volume qui s'est créé dans cette zone-là. Si on prolonge, je pense qu'on est en plein dedans. On s'est fait éjecter à la baisse pour l'instant, mais directement réintégré par la suite. La prochaine zone de volume importante, surtout la plus grosse du graphe, ça se passe ici autour des 0,15. Là, pas mal de volume, donc là, ça peut être très intéressant également pour recharger si on descend dans cette zone. Et sinon, niveau order block, on peut voir qu'il y a un fair value gap en semaine qui s'est créé dans cette zone-là. Donc en gros, quand on se fait éjecter à la hausse et qu'on reteste les fair value gap, en général, c'est des supports. Donc là, pour l'instant, en effet, ce niveau vert fait office de support. Celui-ci également. Et le support majeur, les supports vraiment gigantesques, on va dire, c'est les order blocks. Donc c'est ces trucs-là. Pour l'instant, ça se passe pile poil là où il y a beaucoup d'ordres. Le scénario extrêmement bullish, ce serait simplement ici un retest, donc ce qu'on fait actuellement, et un pump jusqu'à la TH. Le stop loss légèrement sous le fair value gap. Niveau risque récompense, on est sur un 10, donc c'est vraiment tiré par les cheveux, même très tiré par les cheveux. Si on met le stop loss légèrement sous ce order block, donc autour des 16-14 $, là on serait sur un 2,57, ce qui est beaucoup mieux, en tout cas selon moi. Après, bien sûr, libre à vous d'ajuster l'entrée. Si vous pensez qu'on va péter ce fair value gap à la baisse, c'est totalement possible. On passe sur un 3,66. Après, ce que les fair value gap aiment bien faire, c'est simplement rebondir sur le centre, ce qui est en train de se faire une fois, deux fois, trois fois. Et là, on serait sur un 2,81. Je me répète, donc pour les personnes qui aiment le trading risqué, simplement un risque récompense de 10, 11 potentiel. Ici, ce qui est énorme. Statistiquement, là, vous avez 10% de chance de réussir le trade, ce qui est possible, mais pas très pro, selon moi. Ce que je vais faire, je vais mettre un ordre sur Bitunix ici dans le centre, dans le doute. Comme ça, un 2,8, ça reste très très bien. Sur Bitunix, ça ressemble à ça, donc 0,2262, c'est le prix de l'entrée. Le stop loss 0,1458, on met ouvrir le long. Je vous rappelle que ce qui compte, c'est pas le levier, mais l'argent qu'on risque. Dans mon cas, c'est 10 000 $. Et maintenant, on croise les doigts sur TRX. Il vous reste 2 mois et demi pour trader 704 volumes sur Bitunix afin de recevoir le Bitcoin physique argent chez vous. Et parmi mes abonnés, une personne recevra un Bitcoin en or d'une valeur de 2800 $, en plus du Bitcoin argent dans son colis. Cadeau. Le tirage au sort se fera sur la chaîne avec l'outil random. Pour la transparence, ce sera le plus gros cadeau que j'ai jamais distribué sur la chaîne. Donc vraiment très content de pouvoir proposer ça avec Bitunix. J'ai vérifié, vous êtes pour l'instant déjà 4 à avoir farmé le Bitcoin argent. Pour rappel, participent automatiquement tous ceux qui ont créé un compte avec le lien Bitunix en description ou pour ceux qui vont créer le compte dans le futur. En plus de ça, 12% de rabais sur les frais de trading à vie. C'est pour tout le monde, pas de KYC et l'inscription prend 8 secondes grand max. Si vous êtes vraiment très lent, peut-être 12 secondes ou 15 secondes. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.